Alors il dit Vekol achisronot urak mechisaron emuna. Il faut savoir que tous les manques, ce sont des manques de foi, c'est tout. On manque de foi, c'est ça le manque. Quand on manque de quelque chose, on fait de manque de confiance en Dieu. Va'ken hachachamim amechakrim chayem enam chayim klum. C'est pour ça que les gens qui vivent dans la philosophie et dans l'analytique de ce monde, ils ne sont pas du tout vivants, ils ne vivent pas du tout. Qui aiment rechokim michayachaim, parce qu'ils sont loin de celui qui donne la vie à la vie. La vie, elle est alimentée par celui qui donne la vie. On dit n'importe quoi dans le monde, il y a la vie de la vie, il y a la vie et la vie de la vie. Maintenant, si on prend la vie sans la vie de la vie, il n'y a pas de vie du tout, il n'y a rien. Ki hem rechokim mechayachamim al yedei chokhmatam vechakeratam, sheokeret otam mishorsham. Parce que par leur philosophie et leur esprit analytique, leur esprit critique, ça les arrache complètement de la racine de la vie. Ils sont toujours attachés à des compréhensions, des maîtrises par la logique et la compréhension. Qui se trouvent dans les règles naturelles. Shesham melochesonot, que quand on entre dans les règles, dans les lois naturelles, c'est plein de manques. Qui a olam hazeh malechesonot, parce que ce monde-là, quand il est vu sous un angle de logique, il est plein de manques et de frustrations. Ka'as ou marfov, de la colère et des déceptions, des souffrances. Venshum Adam sheashlim ta'avato bazeh haolam. Il n'y a personne qui va arriver à compléter, c'est-à-dire qui va arriver à avoir ce qu'il désire de façon complète. Il n'y a personne qui va compléter ses désirs dans ce monde. Vesof kol sof ma'itronno mikol amalo. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va rester de lui après tous les efforts qu'il a fait? Vekam kol hachokhmot chaserim acherubam modim me'atzmam she'en yodim klal. En plus, si maintenant les gens ils arrivaient à comprendre quelque chose, à une maîtrise de quelque chose, avec leur philosophie et leur logique, mais en plus, même dans la philosophie, dans la logique, ils sont loin de comprendre des choses. Et la plupart d'entre eux, ils reconnaissent qu'ils savent rien du tout. Kizé alafim shana shechokrim chokhmat atchuna veze samuch imsi echad tchuna chadasha keyadua kulam kiblua be'ahava ובאמת ותשטות גדול למי שיש לו מוח בקדקדו מבואר בדעת החולקים עליו. Alors maintenant, il dit, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a fait, soi-disant, une découverte dans l'astrologie. Alors, et tout le monde croyait que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et tout le monde ont reçu ça avec beaucoup d'amour et de vérité. Et bien, en fait, c'est une grande folie, une grande bêtise. Les Miché et Shlomo Bekatcado, pour ceux qui a un cerveau dans son crâne. Comme voir Bedat Acholkim Benkar ou Benkar. Comme on voit avec ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et de toute façon, il y a toujours des façons de voir qui sont mensongères dans la philosophie et dans la science.
ou Arishonim, ou Acharonim, Kol Yemehem, Limtso Chochmat Atruna, ou Meulo Monassom Be'amalam. Parce que ce soit des gens qui avaient avant, ou maintenant ceux qui a aujourd'hui, toute leur vie, ils essayent de trouver dans la science de l'astrologie, du fonctionnement du monde. Ou Me'umal Onassom Be'amalam. Ils ont rien eu de tout ça. Qui Acharonim Satru de Otarishonim, parce que ceux qui sont venus après, ils ont mis complètement à plat les idées qu'ils avaient fournies avant. Et personne ne sait où c'est la vérité. En fait, la vérité, elle est ni comme celui-là, ni comme l'autre. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font comme analyse dans la science, ils arrivent toujours à même quand ils arrivent à comprendre quelque chose, en fait, après, ils se rendent compte que c'est faux. Alors que ce soit ceux qui sont d'accord ou ceux qui sont contre, de toute façon, ils arrivent toujours après à voir que tout ça, c'était faux. C'est-à-dire, toute l'approche même, ce qui veut nous dire Rabbi Nathan, c'est-à-dire que même l'approche analytique, elle est impossible Non, ça fait partie du système de renier les précédentes découvertes, comme vous dites. Foi shlema pour tous les souffrants, Vedat Hashem. C'est-à-dire que maintenant, même d'après la logique, il n'y a pas de maîtrise. Même celui qui choisit, il dit, bon, voilà, moi je vais analyser, je vais essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde, etc. Il va trouver des outils, il va trouver des microscopes électroniques, il va trouver des appareils pour aller dans l'espace, il va aller dans l'espace, il va tout, mais tout ça, même si quelqu'un il passe toute sa vie à chercher et qu'il a les outils et tout, il trouvera jamais il va comprendre comment ça marche la machine. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que même c'est pas comme matériellement qu'il y a un emballage et il y a un objet qui se trouve dans l'emballage. Et si quelqu'un il veut séparer l'emballage du contenu, alors il peut prendre l'emballage et analyser l'emballage et comprendre l'emballage sans tenir compte du contenu. Mais dans ce monde, c'est pas comme ça. Dans ce monde, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de maîtrise possible de la science. C'est-à-dire, même l'analytique, l'observation, même la science expérimentale, elle peut jamais arriver à maîtriser ce monde-là. Parce que, en fin de compte, derrière tout emballage, il y a un produit qui donne la vie à cet emballage-là. C'est pas le produit et l'emballage, ils sont pas séparés. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez quelque chose de matériel, derrière cette chose matérielle, il y a un monde spirituel qui alimente cette matière-là. Et donc, quand on dit qu'il y a un monde spirituel, c'est-à-dire qu'il y a l'infini qui alimente ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de maîtrise, même de l'apparence. Même de l'apparence. Par exemple, Abraham Avinu, il voit dans les astres qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Hachem lui dit, ça c'est ce que tu vois dans les astres. Mais si tu montes un peu, tu vas voir que oui, tu peux avoir des enfants. Alors maintenant, il peut avoir des enfants, il ne peut pas avoir des enfants. Alors lui, il voit dans les astres, c'est bloqué, il ne peut pas avoir d'enfants. Hachem lui dit, mais va au-delà, tu vas voir que tu peux avoir des enfants. Donc, alors il peut avoir des enfants, il ne peut pas avoir des enfants. S'il regarde comme ça, il ne peut pas avoir des enfants. Et s'il regarde différemment, il peut avoir des enfants. Combien des médecins, ils ont dit à des gens, vous ne pourrez jamais avoir des enfants. Et ils ont eu des enfants. Parce qu'il n'y a pas de matière entière. Il n'y a pas de la vraie matière. La matière, c'est juste une apparence. Mais derrière toute matière, derrière toute science, il y a la présence divine. Donc, tout peut changer, tout le temps. Même si quelqu'un dit « j'ai compris »,
Ça peut changer. Même les tzadikim, c'est comme ça. Rabbeinu dit, il y a des tzadikim qui ont dit, voilà, maintenant j'ai une révélation et j'ai vu que le Mashiach, il va venir de mon vivant. Je verrai le Mashiach de mon vivant. Et c'est pas vrai. Il est mort, le Mashiach, il est pas venu. Alors parce que à un moment, il a vu quelque chose, et à un moment, il a vu que oui, de son vivant, il va voir le Mashiach. Mais une minute après, ça y est, ça a changé. Donc tout est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, tout est en mouvement tout le temps. Donc il n'y a pas de, on peut pas, toute la logique, c'est les choses, il faut les maîtriser. Donc il faut qu'on sache où on va. Parce que si maintenant tu dis que 1 c'est pas 1 et 2 c'est pas 2, alors tu peux pas compter. Comment tu vas compter? Y a pas... Donc tu es obligé de prendre un minimum de logique pour du fonctionnement. Mais il faut jamais oublier que ce fonctionnement extérieur là, il est toujours en mouvement et il peut changer tout le temps. Il n'y a aucune règle qui oblige quoi que ce soit à être ce que c'est. C'est-à-dire que maintenant, Emunat Chidusha Olam, ça veut dire que maintenant, même si tu prends un objet et que tu as vu 1000 fois que cet objet il est comme ça, sache que 1000 fois, ça a été la volonté de Dieu que l'objet il soit comme ça. Mais il peut changer en une seconde. Même ce que tu crois qui était tout le temps comme ça peut changer d'un coup. Ça dépend de l'angle de vue et ça dépend de l'évolution de la conscience de la personne.